Des cartes d'exemption contre le vaccin du coronavirus pour les personnes qui souffrent de pathologies graves sont possibles, confirme le directeur général du ministère de la Santé, Lauré Adrien. Toutefois, le patient doit prouver qu'il a des comorbidités. Il a fait remarquer que le pays destinataire peut, malgré tout, refuser la personne non vaccinée. Monsieur Adrien a fait savoir qu'il existe plusieurs vaccins, mais il est quand même conseillé de consulter un médecin avant de se faire vacciner. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Pour des personnes qui souffrent de comorbidité, en plus d'être atteintes par le coronavirus, la question de la vaccination contre le Covid est un peu complexe. Seuls des spécialistes dans le domaine peuvent se prononcer, selon les propos du directeur général du MSPP. Il est vraiment possible qu'un patient souffrant d'une pathologie soit exempté du vaccin, mais qui relève de la compétence d'un professionnel de santé en la matière, explique Lauré Adrien. Tout ceci pour vous dire que ce n'est pas on sésame que n'importe qui monde, parce que le pas veut prendre vaccin, il arrive et puis il dit docteur, mon papier pour dire que j'ai telle maladie, je ne peux pas prendre vaccin ou bien je ne peux pas prendre vaccin. Il faut que ça ait son bagage qui est bien documenté, qui prouvé. Et surtout, il faut que son condition que tu connais déjà qui préexistait. Ce n'est pas un bagage que vous pourrez l'inventer. Cette exemption n'est pas accordée à tous. Elle ne peut être un obstacle au départ de quelqu'un pour l'étranger. Par contre, le pays de destination peut en décider autrement, même si le concerné détient une carte vaccinale affirmant que pour des raisons valables liées à sa santé en raison d'une pathologie dont il souffre, il est exempté. Se faire vacciner, c'est bien, mais être conseillé par un médecin avant de le faire est un autre aspect à ne pas négliger, car en médecine, répète-t-il, le risque zéro n'existe pas. Si vous avez moins que 18 ans, ou bien si vous avez tel âge par rapport à tel âge, plutôt prend Moderna, ça ne veut pas dire que Johnson Johnson n'est pas bon. Il y a une catégorie spécifique que yo on ne gens pas trop fait promotion li kay moun. La kay pas nous campagne vaccination nous jusqu'à présent les concerner les monde de plus de 18 ans. Or la plupart des problèmes que vous avez remarqué avec Johnson Johnson c'est kay des monde de moins de 18 ans. Ce qui veut dire si nous considérer facteur l'âge là, nous ta capable dire nous pas gain trop crainte par rapport à ça. Donc n'importe qui moun capable prendre n'importe qui vaccin, ça va dépendre de antécédent médical moun. Et c'est pour ça qu'on formulaire que on demande pour moun yo rempli avant de prendre vaccin et c'est information que le mettez dans formulaire ça qui va le permettre professionnel de santé qui pourra le faire vaccin pour lui déterminer si oui ou non moun ça est capable de prendre tel vaccin ou bien il n'est pas capable de prendre tel vaccin. En juillet 2021, se rappelle-t-on, Haïti a reçu environ 500 000 doses de vaccins, ce qui a facilité le début de la vaccination dans 3 sites. Depuis, plusieurs milliers de doses ont été reçues et certaines ont atteint leur date de péremption sans être utilisées. De nouvelles d'un autre type sont arrivées. Ce qui n'a fait que compliquer la situation pour les patients qui n'ont reçu qu'une dose de Moderna alors que 2 sont exigées. Que faire dans ce cas ? Est-il possible de prendre une dose Johnson & Johnson en remplacement ? Le docteur Adrien est clair et précis sur ce point. Jusqu'à présent, je ne pas croire que lui recommander que les gens qui te prennent Johnson, ils prennent une deuxième dose. Les gens qui te prennent Moderna, ils prennent une deuxième dose Johnson. D'ailleurs, c'est 2 vaccins, si nous sommes capables de le dire ça, qui, au point de vue composition, pas tout à fait même bagaille. Par contre, aux gens qui te prennent une dose Johnson, le monde ça arrivé dans la période côté il veut prendre un booster, s'il n'est pas veut prendre une deuxième dose Johnson pour une raison ou pour l'autre, monde ça par contre il prend un Moderna ou bien un Pfizer. C'est-à-dire que l'inverse n'est pas encore très conseillé, mais on est capable de faire ça. Toutefois, le MSPP prévoit une solution d'ici les semaines prochaines, précise Lauré Adrien, qui donne des garanties. Mais nouvelle qui est plus ou moins rassurante, c'est que très bientôt, nous pourrons gagner une quantité de doses de Pfizer que nous pourrons recevoir. Et scientifiquement, les gens qui prennent un Moderna ou qui prennent un Pfizer et vice-versa, les gens qui prennent un Pfizer qui prennent un Moderna comme deuxième dose, sans problème. Donc, les gens nous absolument dit, pour une petite patience, d'ici 1 semaine ou 2 semaines, nous pourrons gagner Pfizer dans le système qui prend une dose de Pfizer.
Des variants se multiplient et nul n'est à l'abri du virus. Omicron est déjà en terre voisine, Florona qui est une coexistence de deux virus marche à grands pas et Delta le plus mortel continue de faire rage. Des échantillons de tests sont transférés aux États-Unis selon les responsables du ministère de la Santé publique et de la Population, mais jusqu'ici, les résultats sont en attente. En revanche, ils exhortent les citoyens à respecter scrupuleusement les gestes barrières en vue d'y faire face. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.